Comment vous abordez ce match, Philippe, après ce début de saison équilibré, on va dire, en termes de résultats? Ouais, de résultats, oui. Après, je trouve que dans la dernière production, on était plutôt en progrès. J'ai trouvé un match consistant contre Villefranche, où il fallait l'être, parce qu'une équipe qui a quand même un jeu direct, un très bon fixateur devant, des gens qui viennent en dessous. Je regrette le but qu'on a pris, où on manque d'agressivité sur le porteur de balle. Et puis après, je pense qu'encore une fois, on a quelques occasions qui auraient mérité un meilleur sort. Même si on rate le pénalty à la fin, je pense qu'on avait de quoi se mettre à l'abri. Je vois les occasions de Sidi en première mi-temps, Junior en deuxième mi-temps. Bon, il y a quand même de quoi mettre le ballon au fond. Donc bon, on travaille là-dessus, sur notre efficacité offensive. Maintenant, j'ai toujours, au moment de se déplacer à Nancy, le déplacement de Châteauroux dans la tête, où à Châteauroux, on a rendu une copie qui était non pas indigeste, mais trop mièvre. Voilà. On ne s'est pas passé grand-chose. C'est pas un match où on s'est fait vraiment plaisir. On ne peut pas dire qu'on soit passé à côté de notre match, mais on n'a pas été très bon non plus. Bon, on a mis beaucoup plus de choses dans l'engagement, dans nos actions offensives sur nos 2 matchs à domicile. Donc j'aimerais bien qu'à l'extérieur, où logiquement on devrait quand même pouvoir trouver des espaces, en tout cas plus peut-être qu'à domicile, on puisse être beaucoup plus vindicatif, en tout cas sur nos actions offensives. Voilà. Justement, Nancy, une équipe assez solide, on voit qu'Épinal qui a mis 2 buts, c'est 2 exploits individuels. Ça va être vraiment important, l'efficacité devant le but, ça va vraiment être là-dessus. Voilà, ça sera ce qui va nous faire marcher cette année, je pense, parce que bon, pour l'instant, il y a une autre chose, c'est qu'on a encaissé à chaque match. Bon, on a pris 2 buts sur les 2 premiers matchs, on a pris un tir dévié sur le 3e. Ça serait bien qu'on arrête d'encaisser pour éviter de courir après le score, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième, sur notre efficacité offensive, il faudra travailler nos attaquants, sachant que, je veux dire, on ne va pas les transformer non plus comme ça du jour au lendemain, c'est un travail qui va prendre du temps, et l'objectif c'est d'avoir des gens devant le but qui sont en confiance. Donc voilà. Mais je le répète, j'attends déjà qu'on ait un contenu dans ce match de Nancy, qui soit un contenu cohérent, plutôt solide, plutôt costaud, pour qu'on puisse déjà rivaliser et puis espérer un bon résultat. L'équipe de Nancy qui, rappelons-le, a une préparation tronquée aussi, puisqu'il y a un mois et demi, ils étaient en N2, ils ont été repêchés, tant mieux pour eux, tant mieux pour le football. Souvent des clubs comme ça qui descendent au 4e échelon, ça fait quand même mal. Tu as pu observer leur premier match? Qu'est-ce que tu penses On a regardé leur premier match, ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? J'ai une équipe qui est construite pour, en tout cas pour ce championnat national. Bon, c'est solide derrière. Actuellement, ils ont plutôt une défense à 5, je dirais. Bon, avec un peu comme tout le monde, qualité offensive, des gens qui vont vite devant ou des fixateurs. On peut s'appuyer sur du gelon. C'est capable aussi de jouer au sol. C'est une équipe qui me semble relativement complète. C'est une équipe très jeune. Marseille Picot, c'est assez particulier, beaucoup de monde qui vont être là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui quand même peut être ressenti ça pour tes joueurs? Plutôt un petit peu de peur ou au contraire quelque chose qui les stimule pour se donner sur je ne pense pas trop la question. C'est plutôt le plaisir de jouer dans un très beau stade, avec du monde autour, c'est plutôt bien. On a aussi des garçons, Paul, on a Quentin, on a Bruno et Kulemanga qui devraient être avec nous. Donc, qui sont là aussi pour rassurer, poser, faire parler les bons messages, enfin faire passer les bons messages, pardon. Et donc voilà, à partir de là, je ne me pose pas trop la question. Notre objectif, c'est de jouer dans des beaux stades avec du monde. Justement, ces 3 joueurs, ils ont un rôle particulier pour ces problèmes défensifs en ce moment. Est-ce que ça parle plus peut-être qu'au début de saison, peut-être pour plus de conseils pour éviter de reprendre des buts Les problèmes défensifs, on a pris un pénalty contre Avranches, on a pris 2 tirs déviés, on a encaissé 5 buts, déjà quand on enlève ces 3 buts-là, le reste tu dois être capable de faire un petit peu mieux, je dirais. C'était mieux contre notamment Villefranche, où on a concédé très peu d'occasions au final sur le match. Donc voilà, après dans la communication, bien évidemment, sur notre aspect remplacement, notre aspect bloc équipe, comme on va dire organisation défensive, c'est important d'avoir des cadres et des leaders qui peuvent prendre la parole, communiquer, parce qu'on a vraiment besoin de communiquer. Surtout comme tu dis qu'on a des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément les bons réflexes parfois, qui peuvent avoir un peu de tempérament, de fougue, mais qui de temps en temps peuvent se retourner aussi contre nous. À propos de tes joueurs, Kulemanga pourrait être là du coup, Célestin encore blessé? Non, alors Célestin, lui, il va avoir une petite intervention pour nettoyer son genou là,
d'un bon de cartilage pas plus tard qu'avant-hier, mais malheureusement, ça a été repoussé. Okay. Alors, c'est indépendant de notre volonté. Donc lui, il n'est pas disponible. Par contre, Eku Ananga est disponible. Après, ce sera dans la discussion entre lui et moi de savoir le bon moment où il faut le faire entrer, sachant qu'il part en sélection la semaine prochaine. Et Bakayoko s'est pas entraîné non, alors lui, il s'est fait un peu mal hier au genou. Okay. Ce matin, on l'a laissé aux soins. On verra demain comment ça va se danser. D'autres petits pépins pour d'autres joueurs Le mercato s'achève en fin de demain soir. Demain soir, c'est ça, 31 soir. Moi, moi, je ne suis pas un spécialiste du mercato, alors il me semble que c'est le 31 août. Je crois que c'est le 1er septembre. 1er septembre. C'est bien, ça tombe bien, le jour de match. C'est très bon jour de finir le mercato. Mais bon, quand on m'expliquera pourquoi le mercato ne finit pas la première journée, le reste, je suis obtus, je ne peux pas comprendre. C'est comme le mercato d'hiver, je n'arrive pas à comprendre. Tu attends quelque chose malgré tout non, mais moi je ne m'occupe pas de ça. Franchement, bon, aujourd'hui on peut peut-être se renforcer sur certains postes, mais après moi c'est pas compliqué. J'ai un fonctionnement avec un nombre de joueurs que je ne peux pas dépasser. Et aujourd'hui on est déjà au-delà de ce nombre de joueurs. Donc si chaque fois c'est faire des choix tous les jours d'entraînement pour envoyer des gens s'entraîner en réserve, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est à Mika de s'occuper de ce mercato, il connaît mes volontés. Voilà, on a aussi nous 1, 2 ou 3 joueurs qui ont toujours des velléités peut-être dans leur tête de départ. Il faut que ça soit définitivement réglé. C'est soit ils s'en vont, soit ils restent. Mais entre les deux, c'est jamais bon. Donc encore une fois, je m'occupe du jour J, je prépare le match M, plutôt le match N, puisque c'est le match de Nancy. Et le reste, je m'en occupe pas. Je regarde, si les gens sont dedans, ils sont considérés comme partants pour jouer, même si ils sont partants dans leur tête. Et si les gens ne sont pas dedans, ils ne font pas partie du projet, c'est tout. C'est le jour, et puis on verra bien le 2 septembre. Justement, au niveau des velléités, est-ce que tu sens qu'à l'entraînement, ça travaille beaucoup dans les têtes et qu'il y a peut-être une baisse de niveau où ils sont tous concentrés? Non, on a quand même 98% de l'effectif qui va rester. Donc ces gens-là emmènent les autres. Donc on n'a pas de garçon qui traîne la savate parce qu'il a envie de partir. Il y en a certainement qui veulent partir, ils sont ciblés, ils sont localisés. Il y a eu des discussions, il y a parfois eu des offres qui ont été acceptées ou refusées. On a déjà des garçons qui sont partis, la charnière centrale au complet de l'année dernière, plus le petit Sagna. Ça fait déjà 3 joueurs qui sont partis. Peut-être que d'ici après-demain, il y en a d'autres qui partiront. Moi, ça ne me stresse pas. Mais tu seras content d'être après la date quand tu es entraîneur, tu es toujours content de savoir qu'à un moment donné, tu vas travailler avec ces joueurs-là. Après, on va bien pouvoir quelqu'un t'expliquer qu'il y a des championnats qui n'ont pas fermé encore leurs portes. Donc les portes, elles sont toujours ouvertes. Je crois qu'aujourd'hui, quand tu es entraîneur, il faut dépasser ce stade. De se dire, tiens, voilà, on va jouer comme ça samedi. Non, peut-être que vendredi, tu as un joueur ou 2 joueurs qui vont partir. Voilà. Alors, c'est pas un mercato, c'est machin, c'est bidule, après c'est joker. Enfin bon, il y a toujours des trucs qui peuvent arriver. Donc je m'en soucie pas, je m'en occupe pas, j'essaie de rester concentré sur le sportif, plus que sur l'organisationnel mercato.